Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du livre VO2 Max à l'épreuve du temps de Véronique Billat. L'objectif de ce livre, comme le dit Véronique Billat, est de nous présenter une nouvelle approche pour développer VO2 Max. VO2 Max écrit comme ceci, autrement dit, le débit maximal d'oxygène consommé par minute. Ce livre s'adresse aux professeurs, aux étudiants en sciences de sport, aux médecins du sport et aux sportifs. Le livre comporte 7 chapitres. Le premier chapitre nous parle du débit maximal d'oxygène. Je parlerai toujours de débit maximal d'oxygène et non de VO2 max pour éviter toute mauvaise interprétation entre le débit et le volume maximal d'oxygène. L'historique du débit maximal d'oxygène remonte au temps d'Antoine Laurent de Lavoisier jusqu'à nos jours. Il est important de le signaler puisque en fait c'est à travers toute cette historique que l'on va pouvoir mieux comprendre et interpréter le débit maximal d'oxygène. Le deuxième chapitre nous parle des facteurs limitants du débit maximal d'oxygène. Il est important de les connaître afin de développer avec précision le débit maximal d'oxygène. C'est sur ce postulat que Véronique Billat s'est appuyée pour poursuivre ses recherches sur l'hypothèse du développement du débit maximal d'oxygène à 4 dimensions. Au troisième chapitre, on aborde le temps limite à VO2 max, ou plutôt à la vitesse VO2 max, c'est-à-dire la VMA. Dans ce chapitre, on constate que l'on peut développer sa VMA grâce à un large choix de vitesses, mais également grâce à des variations de vitesse par des accélérations positives, mais également des accélérations négatives. Le quatrième chapitre est pour moi le plus intéressant puisqu'il parle justement et développe un peu plus précisément ce phénomène d'accélération positive et négative. Malheureusement, comme à l'époque en 2013, ces travaux ne sont pas encore totalement terminés, le concept n'est pas encore totalement approfondi. Au chapitre 5 et 6, on s'aperçoit que le concept d'accélération et décélération n'est pas du tout nouveau. En effet, Philippe Dienne, par des expérimentations empiriques associées à de la musculation, utilisait beaucoup ce principe. Toutefois, à l'époque, il n'y avait pas d'études scientifiques sur ce principe et Philippe Dienne s'est brûlé les ailes en poursuivant trop longuement ce processus d'accélération positive et négative. Enfin, le chapitre 7 nous parle qu'il existe une corrélation entre le débit maximal d'oxygène et la morbidité. C'est un livre passionnant, et même si le concept d'accélération positive et négative n'est pas nouveau, l'approche scientifique semble très prometteuse dans le développement du débit maximal d'oxygène. Toutefois, cette étude n'étant pas terminée en 2013, ce livre nous laisse quelque peu sur notre faim. En dehors du fait que ce livre soit très intéressant, il est à noter quelques points négatifs. Premièrement, quelques pages contiennent des paragraphes copiés-collés, et cela est quelque peu surprenant. Deuxièmement, quelques graphiques manquent de précision, ce qui nous oblige à faire des recherches sur Internet pour les obtenir. Troisièmement, des tableaux sont des images dont la résolution est très mauvaise, ce qui fait que sur le livre, c'est très difficile de pouvoir interpréter les chiffres dans ces tableaux. Enfin, quatrièmement, parfois il manque quelques mots dans certaines phrases. Bref, tous ces points négatifs ne sont que de détails, puisque comme l'indique mon baromètre d'intérêt sur ce livre, une page sur deux est intéressante, ce qui est très bien.